Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quelles énergies viennent à vous avec une lecture intuitive du tarot. Alors, les Gémeaux, moi j'ai l'impression que vous prenez le temps, c'est un petit peu les énergies qu'on retrouve pour pas mal de signes astrologiques, prendre le temps. Il est question ici de faire du tri. Alors je ne sais pas en quoi ou pour quelle raison, mais dans votre tirage, les Gémeaux, on va dire que vous êtes avec une belle énergie, une belle tendance, celle du 9 de denier qui nous parle d'abondance, qui nous parle de bien-être, qui vous parle surtout à vous de réjouissance. Vous avez pu cueillir le fruit de vos efforts au préalable et il y a l'idée ici d'un bien-être, il y a l'idée d'un contentement. En tout cas ici, c'est une carte également de culture, alors je ne sais pas si on peut dire culture ou cultivation. Bon, dans tous les cas, vous cultivez quelque chose, vous continuez à cultiver quelque chose. Et je pense que vous voulez justement ici chasser quelques mauvaises ondes, quelques mauvaises idées. C'est comme s'il y avait quelque chose à remettre en place. Ça peut me parler d'un aspect financier, mais également professionnel avec ces deux cartes-là. Donc, la petite coupe dans vos énergies de l'oracle, la santé, pour moi, là, ça va me parler de racines. Les racines, ce que vous avez construit, peut-être relationnellement, voire sentimentalement, là où vous êtes depuis un moment. Donc, ça peut nous parler également d'une habitude, d'un schéma, d'un travail. Et on va voir qu'il va y avoir un changement ici. Donc, on regardera les choses séparément. Donc, ici, cette tendance, elle est positive. C'est une carte qu'on aime bien avoir. C'est une carte vraiment qui nous parle de quasi-sécurité matérielle. C'est une carte où vous vous accomplissez. Donc il y a cette notion de, même pas de faire des efforts. Si vous avez récolté, vous en profitez, vous êtes dans la gratitude. Donc le mot qui résonne ici pour vos énergies, surtout pour votre tendance, c'est gratitude, contentement et joie. En parallèle ici, on voit que vous voulez vous chasser des mauvaises ondes. C'est ce qui me venait pour votre tirage. Et cette carte-là, elle vous dit que vous avez peut-être un lien à arranger, une dépendance, pas une dépendance, mais quelque chose à laquelle vous êtes lié. Mais ça me parle plus d'être dans le mental. C'est comme si vous vouliez peaufiner quelque chose, les Gémeaux, pour ce mois-ci. Cette notion de faire du tri, cette notion de chasser la confusion et de vous sentir libre. Voilà, comme si vous souhaitiez vous libérer de quelque chose avec une certaine sagesse, puisque sur le plan émotionnel, sur le plan inconscient, ce chevalier d'épée, lui, il va être en mouvement, il va être en action pour aller chercher une vérité avec sagesse, aller chercher une certaine clarté. Et même s'il y a une forme de pénombre, on va dire, émotionnelle ou mentale, vous, les Gémeaux, vous êtes capable de vous dire, bon, je ne baisse pas les bras, je vais ici aller mettre les choses en ordre, je vais régler quelque chose et pour cela, sur le plan de l'inconscient, c'est une invitation à faire une pause. Alors on peut le voir peut-être sur le plan matériel, mais plutôt professionnel ici. On vous invite à faire une pause sur vos activités, sur un projet, mais également par rapport à votre développement personnel ici, de prendre le temps, de faire un arrêt sur image. C'est sympa un arrêt sur image pour finalement savoir dénouer les situations qui vous gênent, les perceptions qui vous entravent, parce que c'est votre but de vous libérer ici. Et lorsque vous avez un but, les Gémeaux, vous foncez. Et ce qui vous caractérise fortement dans ce tirage, c'est l'idée que vous avez des idées plein la tête, vous allez commencer à les organiser, à les trier, à les ranger. Vous pourriez faire appel à la force de l'empereur, donc soit c'est votre énergie à vous, l'énergie qui vous aide à structurer, à remettre de l'ordre. Vraiment, il y a l'idée de faire du tri, de remettre en ordre, alors que certains vont l'évoquer sur le domaine sentimental ou relationnel. Alors le sentimental, ce n'est pas que une séparation, c'est pas ça. On verra avec ce valier de denier qu'il y aura un nouveau cycle. Mais on l'approfondira avec les énergies de l'oracle juste après. Donc pour vous, les Gémeaux, ici, ça va.
Ça va parce que vous avez retroussé vos manches et vous êtes en mouvement pour remettre de l'ordre. Vous êtes motivé comme l'empereur, il y a également une certaine force. Et l'atout, c'est de faire un arrêt sur image ici pour vous dire je réfléchis, je regarde ce qui bloque dans le passé, ce que je dois arranger pour pouvoir réenclencher la roue finalement. La roue du destin, la roue de l'univers. D'ailleurs, on la retrouve cette roue, elle n'est pas présente pour rien. Et on voit qu'il y a du mouvement, hein. C'est vraiment, je dirais pas un chamboulement parce qu'il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas d'éléments dramatiques, c'est pas ça. Vous êtes décidé et vous regardez face devant vous pour vous dire j'avance. Vous êtes décidé, vraiment. Donc ici, ce pendu, il est propice pour réaménager les choses. Voilà. Il se peut qu'également certaines personnes sur le plan professionnel veulent ici prendre un petit peu de repos. Mais pas que, ça peut nous parler également du plan financier, du plan matériel, où il y a cette notion de mise en retrait. Et cette mise en retrait vous permet justement d'avoir une certaine réflexion. Peut-être qu'au préalable, il y avait plein de projets en tête. Il est question ici de lever le pied de façon intelligente pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que ce mois-ci sera propice à beaucoup d'intelligence. L'empereur, vraiment, je le vois comme quelqu'un de très carré, de très intelligent, qui sait se servir des expériences, de ses expériences. Et là, je parle de vous, hein, dans cette guidance des Gémeaux, de vos expériences pour en tirer parti sur le présent et le futur. Donc un temps d'arrêt qui est voulu mais qui est nécessaire pour lever le pied, pour réaménager une situation, développement personnel, vos intérêts, le professionnel, le financier. D'ailleurs, on voit qu'il y a du valet de denier. Ça peut nous parler ici de documents également dans le domaine amoureux, relationnel, familial. Mais en termes d'énergie, on peut parler ici de nouveau cycle, de quelque chose qui est considéré, qui prend de la valeur d'une autre manière, qui est vu et qui est ressenti d'une autre manière. Donc ici, il y a bien quelque chose qui bouge dans le domaine relationnel. Pour certains, ça sera cette notion de papier. On va voir qu'il peut y avoir néanmoins quelques petits retards sur des papiers, quelques petits blocages. On va voir comment ça bouge. La roue nous annonce justement quelque chose qui bouge ici, donc c'est tant mieux. Et ce valet de denier, sur le plan relationnel et amoureux, c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose qui commence ou qui recommence. Donc pour les célibataires ici, on peut y voir une rencontre, vous voyez, mais une certaine dualité intérieure avec l'idée de prendre de la hauteur et de ne pas faire n'importe quoi. Se lancer corps et âme perdue par rapport à cette personne qui vous fait un petit peu chavirer le cœur. Beaucoup d'intelligence, amis Gémeaux, dans votre tirage. Ça fait plaisir parce que vous êtes réfléchi. Donc ce qu'il y aura à travailler, c'est l'ego. Et là j'ai envie de parler des célibataires parce que il y a une façon peut-être de repousser entre guillemets la personne, de lui dire non, c'est pas le moment, c'est peut-être pas le bon timing. Donc voilà, peut-être un petit ego à travailler sur vos énergies. Mais pas que, on peut parler également de travailler, là je parle pour vous les Gémeaux au sens large. Alors, peut-être que j'ai dit Taureau tout à l'heure, je m'excuse si tel est le cas, mais je pense pas. Ça, à chaque fois je le confonds avec le Taureau, je sais pas pourquoi, ça me saoule. Donc je sais que c'est Gémeaux, j'ai commencé avec Gémeaux, il n'y a pas de souci. Mais donc pour vous les Gémeaux, de façon générale, c'est pas parce qu'il y a un arrêt sur image que il faut vous dévaloriser. Et là, je mets un point d'honneur sur tout ce qui est cyclique dans la vie, sur tout ce qu'on peut vivre. Tout est mouvement, tout est changement. Mais parfois, un ralentissement a du bon. Et c'est pas parce qu'on ralentit qu'on se met dans une situation inconfortable. Ici, je vous invite vraiment à regarder derrière votre épaule et vous dire qu'est-ce qui a marché dans le passé lorsque vous aviez fait un arrêt sur image ou lorsque vous aviez ralenti une situation. Et que celle-ci finalement fut bénéfique.
C'est comme l'idée de doucement mais sûrement. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui ressort ici avec votre tirage pour vous les Gémeaux. Pour l'oracle Mathéès, on va parler de santé, mais pas que. On va parler de racines. Je vous l'ai dit, bon, il y a quelque chose qui bouge. Je pense qu'ici, c'est... Bon, pour la santé, on peut parler de mouvement, de sport, de démarche. C'est tout à fait possible. On verra si ça ressort dans le tirage. Et ici, c'est une situation qui était stable, qui était fixe et qui bouge. Et là, je l'aborde vraiment dans tous les domaines. Ce que je ressens ici financièrement pour vous les Gémeaux, c'est qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors ça peut nous parler de documents, de démarches administratives qui ont un lien avec le couple, maison, projet, patrimoine, etc. Et on voit que par rapport à un projet, par rapport à vos aspirations, il peut être question justement de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Alors il y a peut-être une forme de retenue ici avec la carte du silence et la corde va nous dire qu'il peut y avoir un blocage. D'ailleurs on le trouve ici, le 3 de denier dans la partie du défi où on va vous dire que vos projets ne peuvent pas se réaliser ou ce que vous avez en tête ne peut pas totalement ici s'imbriquer dans votre vie au niveau financier. Ça ne veut pas dire que c'est chaotique, non, c'est que parfois il y a des aléas, parfois il y a des délais, parfois même sur vos aspirations, vos envies, il peut être question d'un temps d'arrêt, comme le pendu, mais c'est sans doute un mal pour un bien. Alors voilà, chacun le vivra à son degré. C'est vrai que j'ai tendance à donner toujours des belles suggestions. Je vais pas mentir, j'ai parlé de blocage ici financier à un moment donné, mais voilà, chacun le vivra vraiment à sa manière, parce que ça peut être vraiment, vous attendez un papier, vous ne le recevez pas, vous avez des projets en tête, mais vous comprenez qu'il faut peaufiner, qu'il faut attendre, etc. Donc il n'y a pas forcément mort d'homme. On retrouve ce 4 d'épée qui nous parle de mental et de communication. Il y a peut-être un point mort ici sur le côté financier. Donc pour moi ça va me parler d'attente. Vraiment si je mets un mot ici, c'est cette notion d'attente. Alors le lien, voilà, la corde on parle de lien. Ouais, j'étais déjà partie ici. La corde c'est ce à quoi vous êtes lié, ce à quoi vous êtes attaché. Donc ça peut avoir un rapport avec la famille, avoir le lien, un rapport avec l'amour, votre femme, votre mari. Il peut être question pour vous les Gémeaux de quelque chose qui est un petit peu dans la retenue. Je prends l'exemple, mais vraiment un exemple à part. Vous aviez envie, parce qu'on ne va pas toujours parler de projet, mais vous avez quelque chose en tête, vous avez envie de faire plaisir à votre femme ou votre mari ici, et on peut dire que pour ce mois-là, il y a une réflexion qui fait que ça ne se passe pas comme prévu. Nous avons ici l'homme, donc on va parler d'un homme, on va parler d'action, on a le message, le retour, ouais, et puis on va retrouver pour vous le bonheur. Alors là, que ce soit par rapport à vos activités, même si vous ne travaillez pas ou que vous travaillez, on voit qu'il y a beaucoup d'introspection avec une prise de conscience, une prise de hauteur. Et ça, c'est bien parce que ça me parle toujours de sagesse ici, dans votre tirage. Il y a une introspection, le fait de revenir en arrière ici et de vous permettre de vous savoir vous resituer. Ce 4 d'épée qui nous parle du domaine matériel, donc il y a également le professionnel dedans, c'est l'idée de vraiment de se mettre en retrait, de réfléchir, de temporiser et de savoir dans quel plat vous devez mettre les mains. J'espère que c'est français. Comment vous devez avancer par rapport à vos projets ici. Il peut y avoir également l'idée de communication qui revient. S'il y avait l'idée d'être en lien avec, la hiérarchie, un patron, ce genre de choses-là, un cadre, un chef, un dirigeant, vous voyez, pour d'autres, on a quelque chose qui est favorable. Donc, ce qui me vient ici, c'est quand même cette notion de proposition, d'opportunité, parce qu'on a le bonheur, on a le retour. Mais pour toutes les personnes, pour tous les Gémeaux professionnellement qui souhaitent ici peut-être accepter, changer de travail ou partir de travail, il y a quelque chose qui les réjouit, ok, mais il y a quelque chose qui les retient. Donc ce que vous devez travailler,
c'est une histoire d'ego, ou peut-être l'ego de la personne en face de vous, peut-être de votre mari ou de votre femme. Et ce qui va vous aider justement à cheminer, c'est l'empereur qui lui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut et il sait où il veut aller. Mais en même temps de cela, je vais pas vous mentir, on a ici ce 5 de bâton. Et pour moi, ce 5 de bâton, ça va me faire référence au domaine relationnel ou sentimental par rapport à votre projet professionnel ou vos aspirations au niveau des activités. Parce que ça peut nous parler d'un homme ici qui a des envies, qui a eu quelque chose qui s'est illuminé, on va dire, dans son esprit et qui veut mettre en route, mais en même temps, ça ne peut pas toujours correspondre. Je prends l'exemple d'un homme qui décide, alors un homme ou une femme, peu importe, qui décide d'aller travailler peut-être un petit peu plus loin que prévu et que ça n'arrange pas madame, vous voyez, ou de gérer son temps différemment également et que ça n'arrange pas la famille. Donc il y a une source de conflit à un moment donné parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau en termes d'énergie extérieure qui s'impacte ici dans la relation. Et moi je pense que ça va toucher le travail. Je vois quelqu'un un petit peu revenir en arrière. Ça peut être le fait de se poser des questions, mais c'est également revenir en arrière sur comment et quelle direction emprunter pour les activités et le domaine professionnel. Une réjouissance, mais quelque chose qui retient. Le passé peut refaire surface, vous voyez, une situation du passé. Donc là, c'est pour les Gémeaux au sens général, le tirage général, pour le professionnel, hein, j'entends bien sûr. Il y a une situation du passé qui peut revenir. Là, c'est pas forcément dans... Ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être vraiment dans votre vie ici. Il peut y avoir quelque chose de caché. C'est marrant parce que vous me rappelez un petit peu le signe astrologique des taureaux que j'ai fait juste avant. On a quand même une similitude ici. Donc si vous êtes taureau, ascendant gémeaux ou inversement, je fais attention quand je dis ça parce que les gens parfois on est ici dans le tirage des gémeaux, attention. Mais je parlais de l'ascendant taureau. Donc il y a quelque chose du passé qui revient. Ça peut être des discussions avec une personne étrangère. Hein, il y a une réjouissance, mais il y a quelque chose qui me parle d'un petit secret dans les parages. Donc on va approfondir, on va voir comment ça ressort ici, avec le côté relationnel. Chers Gémeaux, alors, vous avez l'argent, vous avez l'étoile, vous avez la stabilité. Je vais vous les montrer puisque j'ai mis la lumière, mais ça marche pas. Pour le côté relationnel, et bien effectivement, alors là si je parle de tout ce qui est en lien avec le patrimoine, l'argent, la famille, l'héritage, on a des situations qui s'éclairent par rapport à un personnage et le fait d'être lié au niveau des finances avec un réseau de personnes, j'entends bien sûr la famille. Pour d'autres, ça sera ici cette notion d'être en lien avec des projets financiers et des personnes, hein, notaires, avocats, agents immobiliers, courtiers ou toute autre personne en lien avec l'argent. Et ici, quelle que soit votre situation ici financière, parce que c'est l'argent qui retombe ici, on va avoir l'idée de retrouver une certaine stabilité malgré une introspection ici, malgré des choses qui sont un petit peu ambiguës, parce qu'on voit qu'il y a des projets qui sont un petit peu réfléchis autrement ou bloqués. Donc ça va quand même ne pas empiéter sur votre bien-être. On voit ici, le bonheur est quand même présent, mais il y a beaucoup de réflexion quand même. Je pense que vous essayez de voir les choses avec sagesse. Donc hormis l'argent, parce qu'on est quand même dans le domaine sentimental, vous voyez, pour les célibataires, tout à l'heure j'ai parlé de possible ouverture. Donc ça ressort ici. On a quand même l'argent, l'étoile. Bon, c'est vrai que ça me parle de projets financiers dans le couple. Maintenant, l'abondance vous amène à une connexion par rapport à votre amoureuse, par rapport à cette personne. J'ai l'impression qu'ici, il y a une forme d'ascension, vous voyez, comme s'il y avait pour les couples l'idée de se sentir plus à sa place, l'idée d'être davantage lié, l'idée d'être davantage serein et l'idée de se retrouver également avec plus de poigne et de stabilité. Le guide ramène ici dans ma lecture intuitive une forme de douceur, une forme de calme intérieur qui fait que il y a la confiance ici vers l'avenir. D'ailleurs, le personnage, il regarde vers l'avenir.
Donc beaucoup de paix intérieure. Ça me parle de paix intérieure pour les personnes qui sont en couple, avec l'idée de reconnexion. Et pour les célibataires, on a une ouverture avec un valet de denier qui nous parle de possibles rencontres, l'abondance, la connexion. L'étoile nous parle également d'internet ici. Vous calmez un petit peu vos ardeurs. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Et je me répète, peut-être que je suis embêtante, mais je trouve toujours intéressant de voir la corrélation entre soit le tarot, la lecture de l'oracle ou la lecture du tarot avec d'autres jeux, peu importe. Mais inconsciemment, vous freinez. Inconsciemment, vous dites oh là, je mets un petit peu les limites parce que j'ai pas envie de me laisser happer, j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne. Beaucoup d'intelligence de votre côté pour vous dans cette guidance sentimentale et relationnelle pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse.